Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle édition du rendez-vous chez vous. Aujourd'hui nous sommes à Ventoux et Longevelle, une petite commune d'à peine 200 habitants. Et nous allons aller à la rencontre de deux familles qui ont fait le choix de vivre dans des habitations atypiques. On y va. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour. Monsieur, mademoiselle. Bonjour, Bonjour. madame. Bienvenue chez nous. Merci de nous accueillir. Alors c'est une histoire totalement incroyable. Donc deux bus, c'est votre habitation. Comment vous est venue cette idée? Alors c'est surtout mon mari qui a des idées, tout ce qu'il y a de plus farfelu. Dès lors que c'est pas comme tout le monde, c'est médaille d'or. D'accord. Donc il nous a tous réunis, donc moi, nos deux derniers enfants. Puis il nous a dit voilà, moi j'ai une idée, j'aimerais qu'on habite dans des cars. Alors nous on a dit dans des cars. Mais oui, dans des cars, j'ai tiré des plans, vous allez voir. Et du coup on a tous voté OK. Et nous voilà partis dans l'aventure. De là, on a creusé, fait les pylônes en béton pour pouvoir poser des bus dessus. Et là, on a fait venir une grosse grue de 50 tonnes. De 50 tonnes. Génial. Pour les poser en place. Donc là, on est au cœur du premier bus que vous avez acheté? Tout à fait. Ça, c'est celui qui nous sert de cuisine, avec notre cuisine aménagée. Et la seule chose qu'on a gardé d'écart, c'est des sièges. Les 4 sièges. Parce qu'on voulait quand même qu'il reste quelque chose d'écart. Là, dans celui-là, on a enlevé à peu près 4 tonnes et demie de ferraille, avec le moteur, tout ça, et puis il n'y a plus rien. Après, il a fallu tout isoler. J'ai refait tout le sol. J'ai isolé par le sol aussi. Et après, on a mis notre lino, et après, j'ai installé tous les meubles, comme ma femme le voulait. Et le deuxième bus là-bas, donc, il vient de où, lui là? Il vient de Bucélégie. Donc à côté? Mobigo, ouais. Ok. C'est un ami qui me l'a ramené ici. D'accord. Et je l'ai démonté complètement et j'ai fait les 3 chambres dedans. Donc il y a un permis de construire? Oui, c'est une première en France. Et on est les premières habitations en car aussi en France. Pour l'instant, tous les cars qu'on a vus, c'est que des cars roulants aménagés, mais roulants. Mais pourquoi pas une maison? Parce que j'aime pas faire comme tout le monde. Voilà. La maison, en fin de compte, ça coûte très très cher par rapport à ce que j'ai là, quoi. C'est pas fini là. Ah bah, on est loin. Non, j'ai encore, allez, on va dire peut-être 5-6 mois de boulot encore quand même. Suite de notre balade ici à Ventoux et Longevelle, alors nous venons de voir la famille Mulot et leur bus, et nous allons aller maintenant à la rencontre de Marielle et Vincent. Eux, ils ont construit leur habitation avec des conteneurs. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Vincent. Marielle, alors vous êtes le... Alors moi, on s'est déjà vu, vous vous rappelez, il y a longtemps, pour les sapins de Noël. Vous êtes le maire, vous. Oui, pareil, oui. Sur Yvette. Ouais, Parfait. exact. Merci de nous accueillir. Alors, vous avez fait une maison avec des conteneurs. Oui. Les travaux, vous les avez commencés quand vous J'ai commencé il y a 3 ans. Donc 3 le premier conteneur il y a 3 ans, avec une cuisine, une salle de bain, un salon, une chambre à coucher. Et après, il y a 2 ans, un deuxième conteneur. Et l'année dernière, un troisième conteneur qui fait office d'abri de jardin. Que c'est les conteneurs qui sont sur les bateaux, hein? C'est les conteneurs maritimes, voilà. C'est donc là, certains conteneurs, ils ont déjà fait entre 15, 17, 20 allers-retours entre l'Europe et la Chine, quoi. Donc ils sont vraiment en fin de vie, ils ne peuvent plus être utilisés sur les bateaux. Donc c'est pour ça qu'ils sont mis en vente. Un conteneur, ça coûte combien à peu près? Là, de la taille là, on est entre 6 500 et 7 000 euros livrés. L'idée, c'était d'avoir une maison minimaliste, donc type tiny house. J'avais l'idée de la tiny et puis effectivement, on s'est rendu compte aussi, voilà, au niveau du prix, pareil aussi au niveau du terrain, que c'était compliqué de s'installer. Donc une maison comme ça, c'est vraiment bien. C'est une maison qui fonctionne un petit peu différemment, ce ne serait-ce qu'au niveau chauffage, c'est uniquement un poêle bois. C'est-à-dire que si on n'est pas là pendant quelques jours, quand on rentre, il fait un petit peu frais, mais bon, on allume le poêle, 1 heure de temps, on remonte la température, quoi. Donc voilà, on pourrait dire qu'on n'a pas le confort de la maison tout le temps habitable, mais on a un autre confort parce qu'on vit vraiment dedans, quoi. Avec des panneaux solaires sur le toit. Panneaux solaires pour une partie d'électricité, ouais. Monsieur le maire, on est à la deuxième maison un peu atypique. Oui.
Moins de 200 habitants, Oui. vous êtes un maire heureux, vous. Oui, puis j'ai une particularité, c'est que je vais refaire une 3e maison typique. Donc on va faire un chalet en fuste. D'accord. Donc pour les gens qui ne connaissent pas ce que c'est du bois rond. C'est sympa d'avoir un maire comme ça qui est ouvert. Ah bah c'est cool, oui, on n'a eu aucun problème au niveau du dépôt de permis de construire, tout ça. Tout a été Bien accueilli aussi bien par les accueilli, habitants. bien accueilli par les habitants. C'est des villages où il y a encore de la convivialité, quoi. Alors, avec la maison de Monsieur le maire, vous allez avoir des maisons de partout. Ah oui, tout à c'est- fait, oui, on va faire les 3 petits cochons. Ah ben, merci beaucoup.